Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo donc sur ma recette de cookies aux pépites de chocolat au lait dont je vous avais parlé. Donc c'est une recette spéciale puisqu'elle est sans œufs et sans beurre, donc elle est bien pour les personnes qui soit font des allergies, des intolérances, ou alors pour les personnes qui souhaitent manger un peu moins gras. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite les ingrédients dont vous avez besoin. Donc tout d'abord environ 140 g de farine. Je dirais 80 g de sucre. Alors c'est en fonction de si vous préférez très sucré ou pas. Moi c'est moyennement sucré, donc 80 g de sucre. Ensuite, en fonction de vos préférences, 50 à 100 g de pépites de chocolat au lait. J'en mets environ 70 g pour ma part. Du sel et 10 centilitres de crème, donc fluide ou épaisse, peu importe, du moment qu'elle soit entière. Ça peut aussi être de la crème fleurette. Et enfin, un sachet de levure chimique, enfin ce sera une cuillère à café, je vous montrerai. Et 2 sachets de sucre vanillé. Donc peu importe les marques, on s'en fiche. Et donc c'est parti, je vous montre tout de suite comment on fait. Vous venez verser votre sucre. Donc ça peut être du sucre de canne, du sucre roux, enfin du sucre comme vous voulez. J'ai pris du sucre blanc normal. Mais pour donner un peu plus de goût, vous pouvez prendre un sucre différent. Ensuite, vous venez ajouter donc environ, moi je fais au pifomètre parce qu'il y a 20 centilitres, mais environ 10 centilitres de crème. Ensuite, vous mélangez d'une fourchette ou d'un fouet. Une fois que c'est fait, vous venez ajouter votre farine. Donc j'ai mis environ 140-150 grammes. Et là, vous mélangez jusqu'à ce que tout soit bien, toujours homogène. Donc si vous voyez que votre pâte est un peu trop sablée comme ceci, pas assez fluide, enfin même si ça doit être une pâte très épaisse pour les cookies, n'hésitez pas à rajouter un peu de crème, puisque comme je vous ai dit, ma balance pour doser est pas terrible, donc j'ai dû mettre un tout petit peu trop de farine, donc je vais rajouter un peu de crème pour rendre le tout un peu plus fluide. Donc vous arrêtez quand vous obtenez cette texture là, donc vous voyez c'est très compact, mais ce n'est plus une sorte de crumble comme tout à l'heure, donc voilà, c'est la texture que vous devez avoir. Ensuite vous venez ajouter vos pépites, donc j'ajoute, enfin là c'est un paquet de 100 grammes, j'en ai grignoté quelques-unes. Donc je vous montre, ce sont celles de chez Vainé, les pépites de chocolat au lait, donc il y a 100 grammes. Et donc je pense qu'il en reste 80. Je sais pas si je vais tout mettre parce que j'aime bien sentir le goût du gâteau, j'aime pas quand il y a trop de pépites de chocolat. Je pense qu'on va déjà voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à pétrir votre pâte parce qu'honnêtement ça permet vraiment, qu'elle ait une meilleure... enfin qu'elle soit beaucoup plus homogène et ça va vous faire des plus beaux cookies. Le fouet, ce type de pâte, impossible. Voilà, donc votre pâte à cookies est prête lorsqu'elle ressemble à ça. Et donc on va tout de suite passer à l'étape four. Donc ensuite vous formez des petites boules de pâte. Alors je vais vous montrer à peu près quelle taille. Donc, vous prenez une petite boule de pâte environ comme ceci. Et vous l'aplatissez. Enfin je vous expliquais, c'est parce que il n'y a pas d'œuf, etc. Donc pour être sûr qu'ils aient vraiment une belle forme de cookies, c'est pas en boule comme d'habitude. Voilà, plutôt aplatissez un peu comme ceci. Et vous les répartissez sur votre plaque en les espaçant légèrement de quelques centimètres puisque ça va quand même gonfler. Et vous renouvelez l'opération. Si vous avez un gros four à chaleur tournante, mettez-le à préchauffer à environ 160. Si vous avez un petit four comme le mien, sachant qu'il chauffe tout de suite, ça sert à rien de les préchauffer.
C'est parti, donc là j'ai fait 8 cookies puisque j'ai un petit four. Et donc c'est parti, on les enfourne à environ 160 degrés. Donc je vais vous dire au long de la cuisson pour vous montrer quand est-ce qu'ils sont moelleux, au bout de combien de temps, et si vous les voulez plutôt croustillants, au bout de combien de temps. Donc là je viens de les sortir du four, donc au bout de 8-9 minutes. Donc là c'est si vous voulez des cookies vraiment moelleux. Et donc mon four, comme il chauffe très vite, est très fort vu que c'est un petit four, j'ai tendance à jongler entre 140 et 160 degrés. Donc moi je les préfère croustillants, donc là je les ai fait moelleux pour mon copain. Et je vais en faire, si vous voulez une fournée donc un peu plus croustillante, je vous montrerai le résultat après. C'est mieux de jongler entre 140 et 160 et de les laisser environ 13 minutes au lieu de 9 quoi on va dire. Voilà! Tada! Donc comme vous pouvez le voir, les cookies sont terminés. Donc ceux qui sont un peu plus dorés, marronnés, ce sont des croustillants. Et bien sûr, quand ils sortent, ils sont encore un peu moelleux, mais une fois qu'ils auront refroidi, ils seront plus croustillants. Et donc ceux-là vont rester beaucoup plus moelleux. Donc c'est en fonction de vos goûts. Je vous conseille de les conserver dans une boîte en métal. Vous pourrez les conserver pour plusieurs jours. Sinon pour les fours, donc même si je vous ai donné les durées, donc environ plutôt 15 minutes pour des croustillants, plutôt 8-9 pour des moelleux, vérifiez quand même parce que chaque four est différent. Regardez que vos cookies ne brûlent pas et n'hésitez pas à ajuster la température. Et également, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et mettez-le bien sûr au milieu du four, hein, il faut bien que ce soit chauffé uniformément. Donc voilà les filles, j'espère que cette recette vous plaira et je vous fais plein de gros bisous.